Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, une semaine spéciale sport d'hiver. Nous sommes à la petite station de sport d'hiver de Montalbert, La Plagne. Je vais vous faire découvrir son domaine skiable, son petit village, les spécialités de la région, un petit coteau du Léon et puis bien d'autres choses encore. Suivez-moi et vous verrez tout au long de cette petite Vidéo. vidéo des choses qui peuvent vous intéresser. À bientôt. On revient en arrière. Nous voilà donc partis sous un soleil magnifique vers les montagnes. Ah, enfin, on voit la neige qu'on n'a pas vue depuis si longtemps. Les vacances vont être partagées en deux. Nous allons rester quelques jours dans un hôtel sur M, puis après nous prendrons un appartement sur Montalbert. On va commencer par M et son joli petit village où nous sommes restés 2-3 jours. Un instant, je laisse le bruit, comme ça on va pouvoir entendre le bruit de la fontaine. Voilà. Au-dessus, le cadran solaire. C'est à peu près la place principale de M, on va dire comme ça, la rue principale, avec là au fond une super boulangerie. On va s'approcher doucement de cette boulangerie-pâtisserie qui fait des tartes aux noix extraordinaires et qui avait une très jolie devanture. Il n'y a pas que la tarte aux noix, il y a aussi les myrtilles et puis le pain qui était absolument délicieux. L'ancienne fontaine. Et puis là, nous allons rentrer dans une petite supérette que j'ai découvert. Et là, il y avait tout un tas de produits locaux pour les touristes, avec de très jolies boîtes, évidemment, avec des gâteaux, des bonbons, à l'effigie de la Plagne, de M aussi. Donc voilà un petit peu. Et puis donc il y avait surtout des petits gâteaux. Et puis des jolies tasses. Et là, j'avais trouvé une superbe petite boîte qui fait bonbonne, enfin, qui a de la neige dessus. Vous savez, quand on tourne, il y a de la neige. Elle était trop mignonne. Ben, en fait, j'ai craqué parce que ce sont des bonbons à la framboise et à la myrtille. C'est toujours délicieux. Le prix, pas très cher, mais bon, quand même, mais beaucoup moins cher quand vous allez le voir. Je l'ai vu à la station tout en haut, il était pratiquement multiplié par 2. Donc voilà, continuons dans les petites boîtes qui étaient vraiment très très jolies. Les motifs de la neige évidemment, mais aussi de la montagne. Et de l'autre côté, il y avait tout un tas d'autres produits, beaucoup de liqueurs pour faire du kir avec de la pêche, de la myrtille, chartreuse, encore de la chartreuse. Encore, on pourrait faire un kir à la crème de châtaigne qui est très bon, crème de violette aussi, crème de framboise, crème de cassis traditionnelle. Ah, et la liqueur typique, le génépi, du mar de Savoie. Et en dessous, il y avait tous les miels que l'on peut trouver en Savoie de différents petits producteurs. Puis nous sommes allés à la cave coopérative pour acheter du fromage, de l'abondance, du Beaufort, du saucisson. Ça ne nous a pas empêché d'aller manger une bonne raclette le soir et le surlendemain, l'anniversaire de Rodolphe avec du Mont d'Or et du champagne. Location des skis pour moi et du surf pour Rodolphe. Et puis, dans les premiers jours, il ne faisait pas très très beau. On avait un petit peu de mal à voir, mais on était tellement contents de voir toute cette neige qui tombait. Nous voilà tout heureux avec ma petite combinaison jaune, on ne peut pas me louper. Ensuite, direction Montalbert-La Plagne. Donc une petite station très familiale, très jolie, village typique. Nous avions loué un petit appartement dans cette station. Voici un peu le démarrage des pistes. Et nous sommes vraiment, nous, au pied des pistes. Nous avons pris l'appartement, nous nous sommes reposés, un petit apéritif dînatoire s'imposait pour profiter du soleil avant d'aller attaquer les descentes. Voici un aperçu du grand domaine skiable de la Plagne avec environ 218 pistes. En fonction du forfait que l'on choisit, on peut accéder à peu près partout. Donc on part de Montalbert avec les œufs pour arriver au Fornelet. D'ici, soit on redescend vers Montalbert, soit on part vers M2000.
Puis ensuite, on va voir le village de la Plagne et on va se retrouver pour prendre un grand téléphérique à la Plagne Centre. Et on va monter très haut, pas le plus haut puisqu'on n'est pas monté jusqu'au glacier, mais on va quand même monter assez haut sur la Grande Rochette. Et là, on se pose la question de quel côté on va, qu'est-ce qu'on fait, il fait beau, est-ce qu'on va boire un petit coup dans le chalet au bord des pistes, prendre un transat ou alors pourquoi pas se prendre en photo derrière le cœur de Eybe avec tout le grand domaine qui se trouve derrière, ou on peut aussi faire du parapente et partir aussi en hélicoptère. Mais pour l'instant, c'est simplement une petite descente pour la mise en jambe. Le style n'est pas terrible, mais bon, je ne suis pas non plus une skieuse professionnelle. Chaque jour, nous avons eu des temps différents. En fait, c'était un jour il fait très beau, un jour il fait franchement très très mauvais. Mais bon, nous avons été skier tous les jours. Voici encore d'autres photos. Là, nous allions vers Champigny, une des pistes les plus longues du domaine. Partout, on pouvait trouver des petits endroits, des petits chalets pour s'arrêter, pour boire et manger. Nous voici donc à la Plagne. Je vous laisse voir et écouter l'ambiance. Il est à peu près 1 heure, c'est la pause déjeuner, l'arrêt avant de repartir. Quand il fait beau, c'est magnifique de venir skier. C'est aussi très agréable de s'arrêter et de pouvoir boire un petit coup au soleil. Le soir tombe très vite, mais bon, il est bien agréable de rentrer à la maison, prendre un petit apéro avec des produits locaux et surtout admirer le magnifique coucher de soleil que nous avons depuis notre balcon. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Hier, une super tempête et aujourd'hui, un temps magnifique. Nous avons skié toute la matinée et un petit peu cet après-midi. Et là, nous allons aller visiter la petite station de Montalbert-la Plagne. Allez, on y va, c'est par là. Donc nous allons faire un petit tour car aujourd'hui, il y a très peu de monde dans les rues, ça va être très pratique pour visiter. En fait, nous sommes partis de très bonne heure ce matin et nous avons skié le matin. Et là, il doit être 3 heures de l'après-midi, donc encore beaucoup de gens sont sur les pistes parce qu'il fait vraiment très très beau. Mais bon, je crois qu'on en a assez profité et il faut savoir aussi de temps en temps s'arrêter car après, les jambes, les muscles ne tiennent pas le coup. Donc on visite ensemble cette petite station où on voit d'ici donc les œufs qui arrivent. Je ne vais pas toujours parler. Alors on va arriver vers une première boutique où l'on trouve de tout, des produits régionaux, vous allez voir. On peut prendre des sandwichs, mais aussi des petites choses pour le midi. Il y a de la tartiflette à l'unité, il y a plein de choses. Des petites formules rapides pour le midi. Et donc ensuite, je suis allée à l'intérieur où on peut découvrir tout un tas de produits aussi délicieux les uns que les autres. Des produits évidemment du pays. Tous les produits donnaient une grande envie de manger. Ça sentait bon. C'était joli. Et on avait surtout envie de tout acheter. Et de l'autre côté, un rayon de saucissons. Quel goût!
C'est joli, hein. Et oui, c'était vraiment très très joli. La boutique était splendide. Donc une laverie. Nous allons être accompagnés de musique puisque la musique sortait de différents haut-parleurs qui se trouvent dans la station. Vous voyez, il y a très peu de monde. Ah. Un petit restaurant. Ce n'est pas le seul, il y en a de nombreux dans la station, pour tous les prix, pour tous les goûts. Petite église, Intersport où on va louer ses skis, qui n'est pas le seul non plus. Et puis là, nous avons un petit tabac-presse librairie, très achalandé en cadeaux, cartes et tout un tas d'objets à l'intérieur pour pouvoir ramener. J'ai pu faire une petite photo, mais pas de tout, de ce que j'aime évidemment. Il y a des chalets un peu partout mis à la location. Encore une location pour les skis. Donc les animations, il y en a tous les soirs après le ski, pour les enfants et les adultes. Nous étions bien bas, il y a encore de la neige, mais elle commençait à fondre avec le beau temps. Heureusement que de temps en temps, il y avait une petite tempête. Ah, le restaurant La Tourmente, où nous avons été dîner le soir. C'est un excellent restaurant, si vous y allez, je vous le recommande. Et oui, on y avait déjà mangé il y a quelques années, ça n'a pas changé, le cadre est toujours aussi agréable et les plats sont super bons. J'ai laissé un petit commentaire sur TripAdvisor pour ce restaurant qui est vraiment très bien. Et voilà ici une petite boutique que j'adore. Elle est minuscule, je crois qu'on peut tenir à 2 ou 3 personnes, pas plus. Il y a tout un tas de babioles, de petits cadeaux. Franchement, c'est mignon, tout est mignon, tout est beau. Et tout doux, il y a plein de choses qui sont très belles. Si vous y allez, allez faire un tour. N'y allez pas à 10, c'est trop petit. Encore un autre restaurant. On aperçoit les pistes et les œufs au loin. On continue, je vous montre les jolis chalets, la neige. Et nous allons aller faire une petite boucle. Un petit coiffeur, un restaurant. Et on va terminer la boucle en repassant par le bas de la piste.
Donc vous voyez, c'est un petit village très agréable. Après, les autres stations beaucoup plus hautes sont beaucoup plus animées, de la musique tard le soir. Les gens viennent pour faire la fête, beaucoup de jeunes, de la musique. Donc ça dépend de ce que l'on veut. Et les prix sont aussi différents. Ici, là, c'est pour les tout petits pour apprendre à skier. C'est trop mignon, vous verrez. Des petits tout juste, ils savent à peine marcher, qui sont déjà sur les skis. Et puis, on leur a mis des petits tapis roulants. Voilà, les tapis roulants pour lorsqu'ils remontent avec leur ski et qu'ils puissent repartir et apprendre à faire du chasse-neige. Bon là c'est terminé, hein, tout le monde a dû rentrer à la maison ou sont sur le côté en train de faire de la luge. Je vais vous montrer un petit peu, donc vraiment nous sommes au bord des pistes. C'est un petit peu plus ici pour les débutants, parce que ça arrive avec une piste verte et une petite piste bleue. On aperçoit le café, là le Trappeur Café. En fin d'après-midi, il est toujours plein à craquer puisque il y a le soleil qui donne de ce côté-là et il chauffe encore, donc les gens aiment bien venir terminer leur journée de ski par un chocolat chaud ou du vin chaud, etc. Un petit 8 à 8 là-dessous, prix correct. Si vous voulez aussi, il y a une caméra où l'on peut voir instantanément ce qui se passe à Montalbert. Vous pouvez les voir sur le site. Et là au fond, la maison de Montalbert, on y trouve et on va surtout y acheter ses forfaits pour la journée, pour la semaine. Et voilà, c'est terminé. On va remonter par la route pour retourner chez nous. Écoutez, j'espère que ce petit tour de village vous aura plu et que si vous avez envie cette année ou bien l'année prochaine d'aller dans une petite station de sport d'hiver, je vous la recommande chaudement. Elle est très agréable à vivre, une douceur, les gens sont gentils, souriants. Et puis surtout, nous sommes en vacances et lorsqu'il y a de la neige et du soleil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. En tout cas, nous y avons passé de très bonnes vacances et ce fut une très bonne coupure avant de reprendre le travail. Nous voyons au loin le porche par lequel nous passons pour aller rejoindre les pistes et nous sommes là à l'arrière de l'appartement. Et vous voyez, le cadre est aussi beau devant que derrière. Le soir, au restaurant La Tourmente, des crozets au reblochon avec l'assiette de charcuterie, des ravioles au cèpe et un petit tariquet première grive. Et enfin, un coucher de soleil sur le balcon. Allez, c'est la dernière descente, la finale. Les vacances, oui, sont terminées. J'espère que cette petite vidéo, ou plutôt longue vidéo sur nos vacances au sport d'hiver à la Plane Montalbert vous aura bien plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous et puis partagez. Ah, ça c'est la petite cloche lorsque l'on passe sur la piste Milka. Hop, hop, hop. Attention, excuse-moi. Pardon.
Eh oui, c'est pas facile de tourner et de skier en même temps. Un petit mot pour la télé? Bah écoutez, ce fut une superbe descente. Fatiguée mais superbe. Beau temps, ensoleillé. C'est génial.